Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro 116 d'HP Hour. Déjà, un numéro placé sous le signe de la fête de la musique, puisque vous le savez, dans une semaine, un peu plus, on fêtera tous ensemble la fête de la musique. Il sera temps de sortir vos banjos, vos guitares et vos ukulélés pour fêter tout ça dans les rues. Alors nous, on va pas aller dans les rues, mais on va aller à la bibliothèque Jules Laforgue dans quelques instants pour rencontrer, vous le verrez, Valérie, Simone, Greg, qui préparent une manifestation spéciale justement pour la fête de la musique. Ce sera le mercredi 21 juin. Et puis juste avant ça, on va retrouver bien sûr notre fidèle chroniqueuse musique. Il s'agit de Corinne, ce sera dans quelques instants. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés. Tout de suite, c'est HP Hour spécial fête de la musique. Allez, je vous retrouve en plateau pour ce numéro d'HP Hour spécial fête de la musique. Dans quelques instants, vous le verrez, je rejoindrai à la bibliothèque Jules Laforgue à Orléans nos invités de la semaine qui nous parleront justement de la manifestation qu'ils organisent à l'occasion de la fête de la musique. Mais tout de suite, nous allons nous téléporter pour retrouver notre chroniqueuse, votre amie, votre modèle, votre inspiratrice musicale. J'ai nommé Corinne, que nous retrouvons tout de suite pour sa chronique spéciale musique évidemment, puisqu'aujourd'hui il s'agit de la fête de la musique. C'est parti, à toi Corinne. Eh bien bonjour, comme vous pouvez le constater, je suis toujours chez Disco Buzz, hein, on se sent bien, alors finalement j'ai décidé de m'y installer pendant quelques temps. Bon mais désolé Steve et les filles, hein, mais on se retrouvera bientôt dans le studio de HP Hour. Aujourd'hui je vais vous parler de la fête de la musique qui se déroule donc, comme vous le savez, le 21 juin. C'est le solstice d'été et cette fête existe depuis 1982 et c'est aujourd'hui devenu une fête internationale et dont nous fêterons la 36e édition. Donc le 21 juin coïncide à Tarbes également avec les fêtes de la ville, on célèbre la Saint-Jean. Donc en général la fête de la musique est intégrée aux festivités de la ville. Vous pourrez retrouver sur le site internet de la ville de Tarbes ou sur Pyrénées Info la liste de tous les artistes qui sont programmés ce soir-là et des lieux où ils se produiront. Il y aura également des animations dans toutes les autres villes du département, à Lourdes, à Bagnères, à Cauterets. Donc je vous invite là aussi également à venir consulter Pyrénées Info ou les sites de ces villes. Si vous habitez Toulouse, un peu plus loin dans la région, sachez que cette année, pour la deuxième année consécutive, France Télévisions a choisi cette ville pour y organiser son grand concert événement qui sera retransmis en direct du Capitole sur France 2. Alors là, en revanche, ce sont plutôt des stars qui sont attendus, alors que dans les rues de Tarbes et du département, vous retrouverez plutôt des artistes amateurs locaux qui n'ont pas toujours l'opportunité de se produire sur des scènes locales, puisque c'est une fête qui est ouverte à toutes les musiques, mais aussi à tous les musiciens. Voilà. Ensuite, la semaine prochaine, j'en profite pour vous signaler un autre événement musical qui se déroulera à Tarbes, tout à fait différent, hein, qui est organisé par Tarbes Animation. Mais c'est l'occasion de voir des chanteurs qui sont actuellement diffusés sur les ondes nationales. Donc il s'agit du podium d'une grande radio que je ne citerai pas, qui sera présent sur le 29 juin, donc sur la place de Verdun à partir de 21h. Et il y a près d'une dizaine d'artistes qui sont annoncés. Là aussi, je vous invite à consulter le site internet de Tarbes Animation. Vous aurez le détail de tous les artistes présents. Alors passez tous une bonne fête de la musique et à lundi. Merci Corinne pour cette rubrique et puis on te retrouve bien sûr pour une prochaine chronique sur la musique la semaine prochaine. Alors tout de suite on reste dans l'ambiance musicale, on reste dans la fête de la musique puisqu'on va rejoindre nos invités de la semaine. Alors voilà, fait exceptionnel, nous nous déplaçons aujourd'hui, nous nous exportons complètement. Bon, pas très loin j'avoue, nous restons dans Tarbes et son aglo puisque nous nous rendons à Orléans, à l'Éclat plus précisément. On a rendez-vous à la bibliothèque Jules Laforgue qui organise une manifestation spéciale pour la fête de la musique. Vous allez découvrir ça dans quelques instants avec plein d'ateliers, des concerts, vous allez voir quelque chose d'assez original et intéressant. Donc on les rejoint dans quelques instants, juste après ça.
Comme promis, on se retrouve dans un lieu dont nous reparlerons dans quelques minutes avec mes invités. Vous verrez, on parle donc fête de la musique et je vais justement vous présenter les personnes qui m'entourent. Je vais commencer par Simone Gasquet, qui est maire adjointe de la ville d'Orléans en charge de la culture, entre autres. Bienvenue. Merci. Valérie Larue, dont le visage ne vous est pas complètement inconnu, mais je ne sais pas si je peux dévoiler, hein, c'est multiples facettes, donc on en reparlera aussi. Bienvenue Valérie. Et puis bien sûr, lui aussi, vous connaissez son visage, il s'agit du chanteur couteau suisse, Greg, puisqu'il fait tout. Voilà, il joue de plusieurs instruments, il propose des ateliers, il chante, il danse, il fait des claquettes, il sait aussi laver le linge. Voilà, enfin bon, bref, c'est un artiste multi-usage. On est donc réunis ici pour parler de la fête de la musique qui aura lieu le 21 juin, mercredi après-midi. Simone, j'aurais voulu savoir, on se retrouve, on l'a dit, dans la bibliothèque Jules Laforgue. Vous pouvez nous parler un petit peu du lieu? Ça se situe donc à Orléans, dans le parc de l'Éclat. Donc peut-être nous parler un petit peu de l'Éclat. Oui, alors cette magnifique villa qui est dans cet écrin de verdure avait été achetée par la municipalité quand l'opportunité s'est présentée afin d'en faire un lieu de culture. C'est ce qui est advenu avec un auditorium, les écoles de musique, cette magnifique bibliothèque. Donc un pôle qui rassemble, vous nous l'avez dit, plusieurs activités. La bibliothèque, pourquoi le nom de Jules Laforgue a été choisi? Eh bien, Jules Laforgue était un écrivain né à Montevideo, qui est arrivé en France, je pense, à l'âge de 6 ans et qui habitait Orléans. Et c'est donc la bibliothèque qui organise la fête de la musique, parce que peut-être chez vous, vous vous demandez, mais quel lien y a-t-il? Donc c'est celui-ci. C'est celui-là, c'est la bibliothèque qui l'organise, avec bien entendu le concours de la municipalité. On trouve que ce lieu est parfaitement approprié, mais c'est surtout un apport pour le lien social, pour la solidarité, pour l'ensemble des Orléanais. La fête de la musique, comment ça va se passer le mercredi après-midi, chère Valérie? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du programme qui sera prévu? Oui, avec plaisir. En fait, le point de départ, c'est que chaque année, nous organisons donc un concert à la bibliothèque Jules Laforgue à l'occasion de la fête de la musique. Voilà, ça c'est la première question que j'aurais dû poser, donc je vous remercie Valérie d'y répondre, puisque ce n'est pas... C'est vrai. Pourquoi l'origine, pourquoi l'envie d'organiser la fête de la musique? Depuis 4 ans, nous recevions un ou une artiste locale. Pour une prestation à la bibliothèque. Et cette année, nous avons voulu élargir ce concept, cet événement, et notamment en incluant des partenaires culturels d'Orléans. D'accord, alors il n'y aura donc pas uniquement des concerts comme vous en retrouverez partout en France, hein, vous le savez, on salue Jack, mais aussi des ateliers culturels et tout ça lié à la musique évidemment. C'est le thème. Alors là, ça sera sur l'après-midi, comme tu l'as dit. Donc en réflexion avec la MJC d'Orléans d'une part et l'école de musique aussi d'Orléans, qui d'ailleurs a ses locaux ici à l'Éclat. Oui, comme nous le disait Simone il y a quelques instants. Donc nous avons essayé d'imaginer une après-midi festive et ludique autour de la musique. Et donc il y aura des ateliers proposés aux enfants mais aussi aux adultes, c'est ouvert à tous. L'école de musique proposera des prestations aussi par les élèves de l'école de musique, des présentations d'instruments par les professeurs et aussi un petit conte musical qui va s'adresser aux plus petits. D'accord. Voilà. En ce qui concerne la MJC, il y aura un atelier d'éveil musical aussi, des fabrications d'instruments, essentiellement des petites percussions. Et puis un photocall où les enfants... Alors, mais qu'est-ce qu'un photocall? Qu'est-ce qu'un photocall? Expliquons donc à nos amis qui nous regardent. Ça, c'est une animation originale. Je vous invite à venir le découvrir. Donc, le principe, c'est, vous savez, comme sur tous les tapis rouges, de faire un petit peu la star, mais voilà, en prenant des instruments et en étant pour un instant un musicien, une célébrité. Et donc je crois qu'il y a un atelier Cup Song aussi, vous pouvez expliquer ce que c'est peut-être? Tout à fait, alors, les Cup Songs ce sont des performances rythmiques en utilisant des gobelets en plastique voilà, et des frappés de main, ça sera aussi proposé.
Très bien. Donc vous voyez des ateliers musicaux mais qui restent ludiques avant voilà, tout, si j'ai bien compris ce qui sera proposé. Tout à fait ludique. J'ajouterai juste qu'au niveau de la bibliothèque, il y aura une exposition Mais oui, autour de Elvis Presley et le rock'n'roll, donc avec des présentations de pochettes originales, des affiches, etc. Voilà. Et ensuite, l'après-midi donc se clôturera par le concert de notre ami Greg, notre ami ici Greg, présent, qui à propose aussi bien sûr des ateliers. Il va vous Voilà, en c'est pour parler, ça. Je vais donc. mais qui présentera donc ses compositions. Et il va vous en parler. D'accord, c'est une transition toute trouvée. Merci beaucoup Valérie. Donc je donne la parole à Greg. Quels ateliers? Alors on va parler d'abord des ateliers. Quels ateliers tu proposeras à l'occasion de cet après-midi? Je vais me greffer sur ce qui se fait avec l'école de musique et les MJC. Donc, pour faire des contes musicaux, on va faire présentation d'instruments, peut-être ceux qui ne seront pas présents, donc l'accordéon, il y aura plusieurs guitares, il y aura des petites comptines, il y aura surtout l'homme orchestre. Voilà, c'est ça. Voilà, à la façon. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est de retrouver aussi ta personnalité dans les ateliers que tu vas proposer. Donc les comptines sont un peu plus rock'n'roll, on va dire, un peu plus. Voilà, ça, on voit un petit peu plus, mais ça reste les comptines que beaucoup de gens connaissent, que beaucoup d'enfants connaissent. Et un peu à ma façon, et beaucoup de comptines donc avec l'homme orchestre, la grosse question d'eau, pas la colombe, n'oubliez pas. Oui, mais donc Eureka, voilà, vous chercherez pour les plus jeunes sur Google. Ils pourront aussi intervenir sur. Je me mets à leur niveau avec l'accordéon, avec les guitares pour qu'ils puissent connaître un petit peu d'où vient le son, des instruments qui ne sont pas forcément connus, entre guillemets, qui n'est pas que les percussions. D'accord, et donc là on reste dans la veine de ce dont on avait parlé la dernière fois que tu étais venu sur le plateau, c'est-à-dire la musique placée sous le signe pour toi qui est important du partage, voilà, et pas juste un concert, enfin, pas juste, c'est déjà bien. Non, le côté convivial, participatif, festif. Ici, le côté ludique me va bien, ce dont tu parlais tout à l'heure, voilà, oui. Qui est une participation avec les enfants, qu'ils soient intéressés, que ce soit intéressant. Et qu'ils apprennent quelque chose sur les instruments tout en s'amusant, c'est aussi l'objectif de la fête de la musique. Et donc après on passe à la partie concert qui aura lieu donc à quel moment de la journée, Valérie? C'est prévu vers 16h. D'accord. Pour le concert de Greg. Voilà. Ok. Et donc ce sera concert, quel contenu, quelle durée, des surprises, des feux d'artifice, une arrivée en hélicoptère, j'ai cru comprendre. Éventuellement, voilà, on va essayer de faire quelque chose comme ça. Plus simplement, il y aura. Il y a du budget. Il y a du budget. Voilà. Nous serons deux. Il y aura Myriam qui est présente sur les albums à la guitare qui viendra jouer. Avec moi, les autres musiciens étant occupés, c'est la fête de la musique. Oui. Merci Jack. Ouais, donc, voilà. 2 fois. Et on présentera donc beaucoup le deuxième album, le dernier album que j'étais venu présenter. Qui est ici. Voilà. Qu'on vous encourage, qui est toujours en vente. Hein. Ah oui, donc, toujours en vente. Voilà, n'hésitez pas. Et on va quand même faire quelques chansons du premier album, et avec un peu de chance, il y aura même des inédits. Voilà. D'accord. On va faire quelques petites choses. La durée, je pense qu'on va jouer une petite heure et quart. Et puis si les gens en veulent un peu plus, on jouera 4h15. Voilà, c'est ça. Si on retrouve la générosité. Voilà. On est dans le quart. C'est ça. Voilà. Donc réservez votre mercredi après-midi dès à présent. S'affiche en bas de votre écran actuellement une adresse mail et un numéro de téléphone que vous pouvez contacter. Ce sont ceux de la bibliothèque Jules Lafort Guissé-Orléans. Si vous voulez avoir des renseignements sur les ateliers, une intervention de notre ami Valérie. Je voulais juste ajouter qu'il y aura aussi 2 autres intervenants. Voilà. Donc il y aura un atelier beatbox. Tout à fait. Qui sera animé par Jérôme Flippat. Que l'on salue. Voilà. Beatbox, on peut expliquer ce que c'est pour les gens qui ne savent pas. Mais bien sûr, je suis là pour ça. Une petite démonstration d'ailleurs. Ah non, mais peut-être que je ferai une initiation avec Jérôme le jour venu. D'accord. Donc oui, le beatbox, ce sont des rythmes que l'on crée uniquement par la bouche, avec sa voix, ses lèvres, etc. Et il y aura aussi, donc en toute fin d'après-midi, une prestation de la chorale de l'ASCA. Que l'on salue également. Je crois qu'on peut citer aussi Valérie Palustran. Valérie Palustran qui a parti pour citer un petit peu les gens qui se sont associés à la préparation qui est la de cette manifestation. Donc, de l'école de musique d'Orléans.
Et bien sûr, n'étant pas présente aujourd'hui, elle n'a pas pu être présente, mais elle participe à ce projet. C'est pour ça que je la cite. Et voilà. puis Frédéric Loira, qui est responsable de la MJC d'Orient, qui est également représenté, vous me le disiez, sur les ateliers. Simone, vous vouliez rajouter quelque chose aussi Oui, alors je voulais rajouter que, bien sûr, si le temps le permet, toute cette manifestation se déroulera dans ce magnifique parc. Je rappelle aussi que cette bibliothèque fait partie des équipements communautaires. Oui, puisque Simone Gasquet est conseillère communautaire également. Absolument. Et je conclurai en disant que tous ces ateliers, toutes ces activités et les concerts sont gratuits. Donc n'hésitez pas à venir. Voilà, on le rappelle, mercredi 21 juin après-midi à la bibliothèque Jules Laforgue à Orient, qui se situe dans l'adresse 24 avenue Jean Jaurès, je crois. C'est ça. Tout à fait. Donc voilà, vous avez tous les renseignements. On vous remet en bas de votre écran les coordonnées. N'hésitez pas à vous renseigner. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau d'HP Hour. Je vous remontre l'album de Greg que vous pouvez vous procurer et également le roman d'une romancière qu'on aime beaucoup ici, je ne ferai aucun lien avec personne, qui s'appelle Fière Marie. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous procurer les deux, ils sont en vente toujours. Merci à tous, bonne semaine, bonne fête de la musique et à la semaine prochaine.